Je suis addict à mon téléphone. Si on prend les stats, je suis sur certaines semaines à plus de 5 heures par jour. Quand j'ai vu ce chiffre, ça m'a pas tout de suite choqué. Mais j'ai transposé ça sur ma vie, de mes 12 ans où j'ai eu mon premier téléphone à mes 80 ans, 5 heures par jour sur cette période, cela fait perdre 123 760 heures. Mais si on transpose ça en années, ça fait 14 ans. Je ne pouvais pas me décider à perdre 14 ans de ma vie sur cet outil devenu une peine qui ne me sert plus du tout. Alors, j'ai décidé de me lancer un défi pour 30 jours. Ne plus aller sur les réseaux. Mais pour ça, mettons des règles ensemble. Règle numéro 1. Interdiction totale d'aller sur les réseaux sociaux pour me distraire. Pour cela, j'ai fait le tri de toutes mes apps sur mes appareils. Règle numéro 2. La seule utilisation acceptable des réseaux sociaux, c'est pour mon travail. Car oui, au cas où vous ne le sauriez pas, mon travail c'est sur les réseaux. Alors, pour cela, au lieu de supprimer les apps, j'ai réduit le temps journalier à 30 minutes. Règle numéro 3. Au 30e jour, instaurer des règles pour ne pas ressombrer. Maintenant que tout ça est fait, il reste plus qu'à mettre une daily routine en place. Allez, c'est parti. Pour ma routine, on va partir du principe que sur les 5 heures, je peux en prendre 3 pour travailler sur les vidéos. Donc, ça veut dire qu'il n'en reste plus que 2 par jour à tuer. Que faire ? Pour 2022, vous l'avez peut-être vu, je me suis mis au défi d'apprendre la langue des signes française. Mais bon, sans YouTube, je suis pas sûr que j'arrive vraiment à réussir ce défi. Donc, rabattons-nous sur la lecture. 1 heure par jour de lecture, c'est un bon temps, je pense. Mettons ça au propre. Le deuxième jour de ce défi, je désinstalle Snapchat. Le premier jour, j'avais sûrement pas la foi ni même le courage de le faire. Pour pouvoir vivre l'expérience à fond, Snapchat, c'est ciao. C'est exactement la même chose pour YouTube. J'avais simplement diminué le temps de cette application, je l'avais pas supprimé. Et bien maintenant, YouTube, c'est aussi ciao. Ah oui, j'avais oublié ça. Alors, j'utilise YouTube tout le temps. C'est-à-dire que pour faire mes vidéos, je regarde des vidéos sur YouTube. Pour apprendre des choses sur le montage, je regarde des vidéos sur YouTube. Je regarde des tutos sur YouTube. Je fais plein de choses sur YouTube. Mais là, bah, plus possible. C'est la fin du YouTube game pour moi. En une semaine, d'après les statistiques, c'est 71% du temps d'écran en moins que j'ai gagné, soit passant de 3h30 à 1h30 par jour en seulement une semaine finalement. Voilà, comme quoi le défi porte ses fruits. Le 11e jour de mon défi, c'est là où les ennuis commencent. C'est le premier jour où j'ai été bloqué par le fait de ne pas pouvoir aller sur les réseaux sociaux et notamment YouTube. Ouais, malheureusement, je n'ai pas pu regarder les tutos pour faire des montages parce que je regarde beaucoup de tutos pour faire des montages et donc résultat, bah, j'ai fait quelque chose en beaucoup plus de temps que ce que j'aurais pu faire en regardant un tuto. Mais bon, au final, j'y suis quand même arrivé, alors tout va bien. J'ai fait une entorse au règlement. Je suis vraiment désolé. J'ai dû regarder une vidéo YouTube. Me direz-vous pourquoi? Eh bien tout simplement parce que en fait c'était la vidéo, je sais pas si vous l'avez vu, sur les jeunes sont trop cons. En fait, parce que c'était un débat avec les jeunes sur LCI, cependant il n'y avait pas de replay, donc forcément j'ai dû aller sur un réseau, et ce réseau c'était YouTube, donc résultat j'ai regardé la vidéo sur YouTube. Faut que je vous dise un truc. Snapchat m'a envoyé un message pour me dire de revenir. Regardez la capture. Ok, donc là nous sommes le 1er février, nous sommes à la moitié du défi et bien tout simplement je m'en sors plutôt pas mal. J'ai plutôt réussi à ne pas aller sur les réseaux, à avoir une certaine routine finalement qui s'est mise en place, qui est totalement différente de celle que j'avais mise en place au début. Donc résultat, on en reparlera un peu plus tard dans cette vidéo, mais je m'en sors plutôt bien. Maintenant, reste la question de savoir si, en sortant de ce défi, je vais pas tout simplement replonger à être 3h30, 5h sur mon téléphone par jour.
il faut qu'on regarde ça, on verra bien, c'est le temps qui nous dira, mais il faudra mettre des règles en place pour ne pas ressortir. C'était notre règle numéro 3 au début de cette vidéo. Après, d'un autre côté, je sais déjà qu'il y a des apps que je vais pas du tout réinstaller, genre Snapchat. Ça ne me sert absolument à rien. Je me suis rendu compte que Snap, en fait, était totalement inutile dans le sens où, eh bien, tu fais exactement la même chose avec les messages et envoyer des photos, tu peux le faire sur Insta. Donc finalement, Snap, inutile. J'ai pour la première fois un manque de contenu de divertissement. Je manque de rire. Mais bon, il me reste plus que 11 jours, il ne faut pas craquer. Alors en fait, quoi de mieux que de voyager pour ne pas être sur son téléphone? Alors, mettons en application ceci et partons pour 4 heures de route avec Cyprien et David. Let's go! Bon, bah maintenant qu'on est rentré, il est temps de faire le bilan de ces 30 jours. On est le 29e jour aujourd'hui. On fait le bilan de ce qui s'est passé sans ces réseaux sociaux. J'ai découvert plein de trucs en fait. Notamment la première chose, c'est qu'en fait, je suis super productif sans les réseaux sociaux. C'est-à-dire que je fais bien plus de trucs, je passe moins de temps à procrastiner. Et résultat, j'ai fait plein de trucs ces 30 jours. Et c'est ce qui nous donne la première règle de sortie de routine. Règle numéro 1, mettre des limiteurs journaliers de temps pour chaque réseau. Deuxième chose, je me suis rendu compte que je m'en foutais en fait de ce que les gens faisaient. C'est-à-dire savoir qu'un tel est là, un tel est ici, un tel est là-bas, avec Insta, avec les photos, avec les stories, enfin ça change rien à ma vie quoi. Le seul truc qui m'a le plus embêté avec ne pas avoir des réseaux sociaux, c'est de tout simplement pas savoir si les gens m'avaient envoyé des messages, c'est-à-dire m'avaient posé des questions, peut-être avaient un truc urgent à me demander sur Insta. Bon, c'était pas le cas, vu que j'ai été voir et non. Mais bon, ça nous fait instaurer la règle numéro 2. Règle numéro 2, instaurer une heure pour répondre aux messages. On va dire 7h30, 8h30 pour répondre aux messages. Allez, ça part. Mon autre constat, c'est qu'en fait, avant, je pensais que j'aimais pas trop lire. Mais en fait, si. En fait, c'est trop bien, la lecture. C'est-à-dire que je vais pas lire des romans ou des trucs comme ça m'intéresse pas. Des livres utiles, dans le sens où, actuellement, je lis Le pouvoir rhétorique de Clément Viktorovitch. Et franchement, il est trop bien. J'adore lire. Et juste avant, j'ai lu un livre, celui-ci, de Raphaël Glucksmann, Lettre à une génération qui va tout changer. Et franchement, c'est trop bien comme livre. Donc c'est des trucs que j'aime bien. Après, c'est des sujets que j'apprécie. Vous vous douterez que j'ai une chaîne sur la politique et que lui, c'est un politique, bien sûr. Mais donc résultat, règle numéro 3. Règle numéro 3, continuer la no-phone zone dans les toilettes. Enfin, dernière chose, c'est que je me faisais pas déranger toutes les 3 secondes à cause des réseaux sociaux. Et c'est aussi en partie pour ça que j'ai été un peu productif. Donc résultat, on met en place la règle numéro 4. Règle numéro 4, mettre en place les concentrations sur iPhone. Bon, maintenant, après ce bilan factuel, faisons un bilan de moi. Qu'est-ce que ça a changé pour moi, cette expérience? Eh bien, en fait, 30 jours sans réseaux sociaux, je vous invite vraiment à le faire. 30 jours, c'est un long et à la fois court, donc résultat, finalement, on peut le faire très facilement. Il suffit d'avoir un petit peu de motivation, mais franchement, c'est trop bien de faire 30 jours. C'est que maintenant, je me rends compte de plein de trucs, c'est-à-dire qu'avant, j'allais sur YouTube H24, maintenant, j'ai plus du... Enfin, on me dit, va sur YouTube, je fais, pour faire quoi? À part les tutos, certaines vidéos sur des sujets qui m'intéressent en ce moment, j'ai plus trop envie d'aller voir des choses juste pour me distraire, en fait. Bien sûr, il y a certains jours où je vais aller voir des vidéos pour me distraire parce que tu peux pas être productif tout le temps, mais beaucoup moins, je pense. C'est juste, faites une pause de temps en temps et voyez ce que ça vous fait. Si vraiment vous êtes en manque, peut-être voir si vous n'y êtes pas beaucoup trop dessus. Parce que moi, je n'ai pas vraiment éprouvé de manque, j'ai juste eu de temps en temps quand je faisais rien. En fait, c'est quand j'étais pas en activité que j'avais des petits manques de divertissement. Et enfin, si vous n'arrêtez pas les réseaux, c'est pas grave. Mais essayez un truc, vous verrez, c'est juste ouf. Pendant
5 jours, vous mettez votre téléphone en noir et blanc. Vous allez dans les réglages, vous mettez noir et blanc pour votre téléphone, vous verrez, c'est ouf. Pourquoi? Parce que quand vous remettez la couleur, après ces 5 jours, votre rétine, elle s'était habituée à la non-couleur, finalement. Donc résultat, vous avez l'impression que tout sur votre téléphone a des couleurs ouf et que tout est ultra pétant. Vous verrez, essayez vraiment. C'est 5 jours en noir et blanc, vous pouvez garder les réseaux, mais bon, si vous voulez essayer 30 jours sans, allez-y. Et go quoi, enfin vous verrez que les couleurs en fait elles sont trop ouf. Et enfin un dernier petit mot, n'hésitez pas à me dire si jamais vous vous lancez dans ce défi, dites-le moi en commentaire, je veux savoir s'il y a certains d'entre vous qui se lancent dans le défi des 30 jours sans réseaux sociaux, ou alors dans plus, dans moins, c'est pas grave, moi je veux savoir si vous faites ce défi sans réseaux sociaux, dites-le moi en commentaire. Vous pouvez aussi venir sur Insta et Twitter pour me le dire, vous pouvez vous abonner, mais on se laisse pour ça la fin de vidéo dans le désert de Bardenas. Allez go. Quoi de mieux que de finir cette vidéo sur un des endroits des plus beaux de la journée. Regardez cet endroit, je vous montre 2 secondes un peu l'endroit. Voilà. Même si vous l'avez vu avec la vidéo d'avant. Quoi de mieux que de finir ici cette vidéo. Et bien voilà, les 30 jours sans réseau sont terminés. Aujourd'hui, je vais pouvoir retourner dans ma grotte. C'est pas du tout vrai, parce qu'on l'a vu juste avant, que on avait mis des règles en place ensemble, et je vous invite aussi à le faire, parce que c'est une expérience super enrichissante de ne pas avoir 30 jours de réseau. On se quitte avec un dernier mot de Cyprien et David. Hasta la vista! C'est bien, c'est que c'est original en fonction des outros, ça fait 3 fois qu'on le dit. Et David, moi c'est aberrant. Nous, on se dit à bientôt, ou pas. Allez, ciao. C'est vraiment qu'il est devoir monter ça.